toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier ou que vous avez passé un bon mois de janvier, suivant le moment où vous me regardez. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour votre horoscope, taroscope, cartoscope du mois de février 2021 pour vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe luminaire, s'il est différent du Lion aussi. Donc, je vous propose une nouvelle façon de tirer, nouvelle entre guillemets, bien entendu, nouvelle sur la chaîne. On va aller voir plusieurs domaines. Ici, ça va être la carte qui vous représente vos atouts, vos manquements pour le mois de février 2021. Là, ce sera le plan professionnel. Là, on sera sur le plan personnel, développement personnel. Ici, sur le plan relationnel. Et là, sur le plan financier. Et pour finir, on sera sur un petit message du petit Lenormand. En barre de description de cette vidéo, vous retrouverez le minutage pour chaque partie. Comme ça, si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas la force, pas la foi de regarder la vidéo d'une traite en entier, vous regardez le domaine qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez bien entendu revenir quand vous voulez dessus. Allez, on va commencer. Alors, la carte qui vous représente pour ce mois de février, vous qui êtes Lion, lune en Lion, ascendant Lion. Nous avons le 8 de denier. Donc là, on est sur des entrepreneurs, des entrepreneuses, des entrepreneureuses. Oui, même si vous êtes en poste, oui, même si vous êtes en recherche d'emploi, même si vous êtes artisan, artisane, indépendant, indépendante, enfin bref, la totale dans le sens. Là, c'est l'entreprise. Ça peut être l'entreprise personnelle pour des projets personnels comme se programmer un rendez-vous chez un esthéticien. C'est également, j'ai l'impression de faire du téléachat là. C'est également, c'est entreprendre, de, je ne sais pas, aller acheter en février. Qu'est-ce qu'on peut aller acheter à bouffer en février? Des carottes. Ouais, aller acheter des carottes quoi. Mais en tout cas, en fait, on est sur de l'entreprendre, de l'entrepreneuriat, on est sur du travail. On est vraiment là, c'est le travail qui est au cœur, c'est comment vous rapporter de l'argent, c'est comment améliorer votre quotidien. On est sur du travail, on est sur le plan matériel. Là, on n'est pas sur le plan spirituel, on n'est pas sur le plan émotionnel. À moins que ce soit un plan émotionnel pour améliorer votre vie quotidienne, votre vie matérielle, parce que ça part en sucette et que vous avez envie et besoin d'un meilleur équilibre et d'une meilleure construction, plus de stabilité. Mais là, on est par exemple, cette carte du 8 de denier souvent parle des artisans et des artisanes. Donc, on est vraiment sur l'entreprise à l'état brut dans son sens de celui qui va au mail. Vos atouts pour ce mois de février 2021. On a on a le roi de coupe avec un magnifique dragon. Il est beau le dragon. Franchement, arrêtez d'être des lions. Soyez des dragons. C'est très beau aussi des dragons. Et regardez celui-ci, il a une très belle chevelure. Je vous le vends. Aujourd'hui, je suis en mode... Ah ouais, non mais clairement, je suis en mode téléachat là. Je vais vous le vendre, le dragon. Vous n'allez plus vous appeler des lions, vous allez vous appeler des dragons. Bref, on a ce roi de coupe. Donc dans vos atouts, c'est justement votre gestion émotionnelle, votre gestion du foyer, votre gestion relationnelle également. On est sur une stabilité. Le roi de coupe, ça va être un peu le bon père de famille, le bon vivant également. Le ou la bonne, hein, bien entendu. On est plusieurs. On est vraiment dans vos atouts, ça va vraiment être cette stabilité, cette sécurité, ça va être également, j'entends, vous êtes une référence, c'est un peu vous le pilier de la famille, un peu vous le point central, la référence, la personne près duquel on vient
porter conseil, prendre conseil, c'est le charisme également, comment dire, oui, le respect, l'autorité un peu naturelle au sein de vos atouts pour ce mois de février 2021. Donc dans le sens où si vous dites quelque chose à quelqu'un, vous êtes entendu, vous êtes écouté et ça fait tourner dans la tête de la personne en face vos manquements. Donc ça va être des choses utiles pour votre mois de février 2021. Maintenant, au niveau des manquements, ça va être là où ça va un petit peu pêcher et il va falloir travailler dessus pour réussir peut-être, parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière, dans les différents domaines, mais ça peut aider de savoir. Ok, on a le 10 d'épée. Ok, donc vos manquements, si vous voulez bien la voir, cette carte-là, ça va être, même si vous avez toute cette stabilité émotionnelle et cette gestion de vous-même, avec ce 10 d'épée, là, ça vient nous parler de blessures passées, d'angoisses passées, de schémas peut-être un petit peu répétitifs, mais en fait, c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress qui vous pourrissent la vie, en fait. Qui vous pourrissent la vie. En gros, là, on vous dit que dans vos atouts, vous avez la capacité de passer au-dessus de ça, de gérer correctement les choses. Surtout en plus avec un mois qui vous attend plutôt intense, avec ce 8 d'épée, puisque vous n'allez pas avoir un temps pour respirer, j'ai l'impression. Ce 8 d'épée, ce 8 de denier. Mais avec ce 10 d'épée, là, apparemment, vous allez vous foutre quand même la rate au courbouillant, quoi. Vous allez paniquer pour pas grand-chose. Et peut-être faites attention si vous êtes de nature à être anxieux ou anxieuse, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions et à ne pas partir en crise, quoi. Je sais de quoi je parle, j'en fais. Bref. Non, pour vous, clairement, là, au niveau des manquements, ça va être cette gestion du stress. Ensuite, vous en faites pas. Hein. Comment dire, hein. Vous en faites pas dans le sens où si on vous met, cette carte ressort maintenant et que vous voyez cette vidéo, ça veut dire que c'est aussi un avertissement. C'est un peu, vous voyez quand il y a les panneaux pour les nids de poules, quand il y a les panneaux pour les nids d'âne, ainsi de suite. Du coup, on ralentit, on fait attention et on passe l'obstacle. Et ça se passe bien. Prenez-le aussi comme ça. C'est un message d'alerte. Un pop-up, un petit message qui vient dire attention, tu risques de rencontrer des situations qui vont te mettre à mal émotionnellement parlant. Et on vous rappelle avec ce roi de coupe que vous avez la capacité en vous de maîtriser tout ça. Ok. Maintenant, on va aller voir le point de vue professionnel. Donc, le pro, ambiance générale, arcane qui représente le professionnel pour vous pour ce mois de février 2021. Petit lion. Petite lionne. Et petit chou. Le 6 de denier. Je sens qu'on va avoir du pèse. Avec le 6 de denier, on est sur une ambiance assez généreuse. Donc on a du travail, vous en donnez, j'ai sorti tout seul, vous en donnez, mais vous en recevez également. On est sur peut-être limite de l'esclavagisme sur certains points, parce que si vous regardez bien, on a une petite, on pourrait dire une petite souillon, ou un petit souillon, mais on lui balance quand même un petit pourboire pour le travail accompli. De quoi peut-être aller prendre une douche. Mais, ou raccommoder ses vêtements. Mais en tout cas, on est sur beaucoup de labeur, mais du labeur quand même reconnu à sa juste valeur pour ce mois de février 2021 pour vous. Donc en gros, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez déjà en poste ou que vous créez ou gérez votre propre petit business,
ça va être intense. De toute façon, je rappelle que l'ambiance générale, c'était le 8 de denier. Donc, il nous parle beaucoup de travail, beaucoup d'entreprises. Et du coup, là, avec sur le plan professionnel, on en rajoute une couche avec le 6 de denier qui vient vraiment vous dire, mais oui, tu auras de quoi faire. Tu auras de quoi faire, mais aussi tu auras cette reconnaissance par rapport au quoi faire. Au niveau des événements qui vous attendent, je disais quoi déjà? Je disais quoi moi déjà là, juste à l'instant? Donc on a la lune en lion avec la reconnaissance et on a Mercure en Verseau avec l'originalité. Donc là, clairement, message qui ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes artiste, artisan, artisane, créateur, créatrice, créatrice, que vous vraiment, là, ça parle vraiment aux personnes qui utilisent leur créativité, leurs mains, pour concevoir, pour fabriquer, produire des choses. Ça parle pas à tout le monde. J'en ai bien conscience. On vous dit que sur ce mois de février 2021, votre originalité, oui effectivement, avec Mercure en Verseau, votre façon de voir les choses, votre organisation, votre perspicacité, votre point de vue, votre paradigme, comment dire autrement, chercher des synonymes et d'autres significations à cette carte, mais votre ingéniosité, votre inventivité, votre créativité va trouver son public. Va trouver son public dans le sens où on va venir vous chercher. On va venir vous chercher, on va venir chercher vos créations, vos productions, dans le sens où, avec cette carte de la reconnaissance, c'est tout le travail que vous avez déjà mis en place, que vous avez effectué jusqu'à maintenant, en gros, c'est le... Imaginez, vous avez lancé le boomerang de vos efforts, de votre travail, de tout ce que fait. Là, ça revient dans votre gueule. C'est positif, hein. Mais ça revient dans votre gueule. Et vous y attendez pas. Donc peut-être une augmentation des commandes. D'où tout ça, une augmentation des commandes. Mais également, j'entends avec cette notion, je ressens beaucoup de pourboire. Donc peut-être, par exemple, moi je sais que au niveau des consultations privées, j'ai ce que j'appelle un prix plancher, dans le sens où si les personnes estiment que la prestation que je fournis vaut plus que ce que je demande, elles sont libres de donner plus. Et je considère ça comme un pourboire. C'est un peu dans ce sens-là, où pour vous, lors de vos créations, de vos ventes, ou peut-être que vous allez tellement donner également de votre personne que les personnes en face, en fait, qui vont recevoir, vont vous donner plus d'argent que ce qui était prévu. C'est également ça peut être également de la publicité. Ça peut être également cette forme-là comme je dirais, de pourboire entre guillemets, de la publicité, dans le sens où ouais, une communication, une publicité inattendue de vos compétences, de votre profil. Là, ça peut être du coup, ça peut parler à un peu plus de personnes que ce que je citais juste avant. Dans le sens où là, ça peut s'appliquer réellement plus à des personnes déjà en poste, à des personnes indépendantes, à des personnes en recherche d'emploi, où justement votre côté décalé, votre façon de faire des choses qui n'est pas commune, va porter ses fruits et du coup, on va plus vous solliciter par rapport à ça. On va venir vers vous et ça va... Et il y a également, comme je le ressentais, cet esprit de pourboire, de communication en fait par rapport à votre côté décalé, quoi. À votre... Ouais, non, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, en termes de visibilité, pour moi, vous allez gagner en visibilité. Et du coup, une chose en entraînant une autre, vous allez gagner en
en tâches à accomplir, à faire, quoi. Donc par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, pour moi, c'est un CV, une façon de candidater innovante qui change du quotidien et de la façon de faire, et bien entendu des entretiens à la clé, voire un emploi à la clé. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Pour des personnes en poste, ça peut être une idée qui change et qui, je sais pas moi, votre entreprise, elle était stagnante, enfin l'entreprise pour laquelle vous travaillez stagnait un petit peu par rapport à la concurrence, avait du mal à se démarquer parce que parce que l'ambiance, enfin la direction partait du principe que tout était déjà inventé, tout était déjà fait, et vous débarquez avec une idée auquel personne n'avait pensé, ou personne n'avait donné plus de crédit que ça, et en fait on vous dit banco, on y va, et là on vous encourage, du coup il y a du mail à faire, il y a du travail, mais ça fonctionne, et puis après on vous félicite, les lauriers reviennent sur votre gueule, quoi. Si vous, et après vous l'avez déjà eu, hein, le message pour les indépendants, hein. Donc ouais, donc on est vraiment au niveau du travail, au niveau point de vue professionnel. Il n'y a rien, enfin, que du positif pour ce mois de février 2021 pour vous, Lion. Ensuite, mon point de vue personnel. C'est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu le point de vue professionnel. Point de vue personnel et du coup développement personnel, ainsi de suite. Donc là, c'est votre être, vous. Excusez-moi, je bois un coup. Ça fait bien. Parce que je gueule. Donc, on a l'as d'épée. L'as d'épée va venir parler de votre esprit, va venir parler de votre créativité, mais surtout mais comme je le dis souvent, de la magnifique capacité qu'a le cerveau humain à s'embrouiller à la tête tout seul. Je rappelle le 10 d'épée. À se poser énormément de questions. C'est le foisonnement d'idées. C'est l'apprentissage brut, c'est l'appel de la connaissance, c'est l'envie de savoir des choses. C'est là, comme je le ressens, c'est un cerveau, c'est un esprit en ébullition, vraiment en ébullition. Avec l'as de bâton, on va avoir de la créativité également, mais on va avoir cette énergie de feu qui envoie du pâté. Il faut y aller, quoi. C'est l'étincelle, il faut y aller. Là, ça reste dans la tête. On passe pas à l'action avec l'as d'épée. Ça reste dans la tête. Donc au niveau personnel, il va peut-être falloir réussir à organiser tout ça pour éviter de trop vous prendre la tête. D'où l'alerte par rapport au manquement avec cette carte du 10 d'épée là. Et au niveau des événements, on retrouve bien entendu 2 cartes. C'est ça. On est vraiment, on va là en fait sur ce mois de février, vous allez vivre des situations. Alors, avec Mercure en Vierge, on a la prudence. Avec le Soleil en Cancer, on a l'ingéniosité. Donc vous allez vivre des situations où justement votre créativité va prendre un nouveau... Excusez-moi l'expression, elle va level up. Elle va prendre un niveau. Allez hop, on se met tous aux jeux vidéo. Et on y va, on va pex. Bref. Excusez-moi. Bref. Là, pour moi, votre créativité, surtout avec l'as d'épée, elle va vraiment prendre une dimension, elle va avoir une évolution assez importante, je ressens assez d'imprévu en fait, de surprise, un peu cet éclair de génie quand on se réveille en plein milieu de la nuit, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vous aider. Mais à côté, on a du coup cette carte de Mercure en Vierge qui vous appelle à la prudence. Donc, d'un point de vue personnel, développement personnel, vous allez vous rencontrer des situations qui vont vous perturber dans la gestion de ce flot de pensée. Dans ce flot d'informations, ça va être assez compliqué.
Donc là, j'ai l'impression que pour l'oracle du soleil, au niveau des événements pour ce mois de février, c'est limite même un conseil de la part de l'oracle qui vous dit, avec cette carte de la prudence, déjà avec la carte de l'ingéniosité, il vous rassure sur votre créativité, puisque ça renforce en plus l'as d'épée. Il vous rassure dessus, dans le sens où il vous dit, tu sais, tu as les connaissances, tu as la capacité de faire du neuf avec de l'ancien, de révolutionner l'ancien. Et avec la carte de la prudence, il vous dit, oui, tu vas rencontrer des situations auxquelles il te sera compliqué de ne pas céder à la panique. Mais rappelle-toi que tu as la capacité d'anticiper les choses et de voir venir les choses. Donc, avant de te laisser submerger par tout ça, essaie de voir tout ce que tu connais par rapport à cette situation, de te rassurer par rapport à ce que tu connais déjà, avoir les schémas qui peuvent être à identifier les schémas répétitifs en un sens où que tu as déjà vécu, simplement que là ce ne sera pas avec les mêmes éléments, mais là, le squelette de la situation sera le même que tu auras probablement déjà vécu. Et adapte-toi, anticipe tout ça. Là, c'est un peu plus en conseil que je vois cette carte de la prudence. Parce que je ressens vraiment la notion de cette situation qui en fait, je pense que ça va être quelque chose d'assez soudain. Et enfin, je le ressens vraiment comme quelque chose d'assez soudain, comme je sais pas. Comme vous savez, parfois quand on débouche une bouteille de bière avec les grosses bouteilles de bière avec à consommer avec modération l'alcool. Avec un bouchon en liège ou les bouchons, ou les bouteilles de champagne ou autre, ou de champomy. Le champomy, je sais pas si ça fait ça. Mais, et qu'on sait jamais en fait comment est la pression à l'intérieur et quand on retire du coup ce bouchon là, on sait jamais si tout d'un coup ça va se mettre à mousser et que ça va déborder. Voilà. Et je ressens en fait ça, où ce bouchon en fait vous allez le faire sauter grâce à votre créativité. Seulement, il y a un risque, il y a une possibilité que ça se mette à mousser. Et du coup, là, conseil de l'oracle du soleil par rapport à ça, par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions, si tu veux éviter d'être submergé en fait, d'être submergé, ben, prévois 4 ou 5 airs à côté pour verser directement dedans ou des choses comme ça, par exemple. Donc c'est une grosse métaphore, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, pour moi, c'est déjà c'est une très belle chose parce que votre créativité se débloque et vous avez de très belles idées. En revanche, oui, effectivement, ça va carburer, quoi. Comme on dirait pour moi, ça va carburer sec. Ensuite, point de vue relationnel. Pour le mois de février 2021, on a le 3 d'épée. Donc, excusez-moi, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon parce qu'avec ce 3 d'épée, on part sur de la déception sentimentale. On part sur de la déception par rapport à des personnes peut-être sur lesquelles on comptait, que l'on voyait d'une certaine façon et en fait elles ne sont pas comme on pensait qu'elles étaient. On part sur également peut-être des traumas passés, des trahisons que vous avez vécues, des trahisons, des déceptions, des cas en fait où qui vous hantent peut-être, qui vous hantent, qui n'ont pas été réglés et qui vous hantent à l'heure actuelle et qui vous bloquent peut-être dans vos relations, dans l'évolution de certaines de vos relations, que ce soit familiales, amicales ou amoureuses. En tout cas, pour moi, si par exemple, si vous êtes célibataire, ça va être avant de penser à chercher l'amour et à vous mettre en couple, en troupe ou autre. Ça va être de régler d'abord les histoires passées que vous avez vécues,
que ce soit vos histoires à vous, enfin des histoires de couple, des histoires familiales ou des histoires amicales également, parce qu'on oublie souvent que cela peut avoir également un certain effet sur nos désirs sentimentaux et nos souhaits sentimentaux. Et là, ça va être de régler en fait tout ça. Donc on rejoint un petit peu peut-être un peu de développement, de comment dire, j'aime pas trop le terme de développement personnel, mais de recherche personnelle, de réparation personnelle, on va appeler ça de la réparation personnelle, de réparation de votre cœur avant de songer à passer à autre chose et à trouver quelqu'un d'autre. De régler certaines parts de votre vie, certaines déceptions, certaines situations qui étaient toxiques, qui vous ont fait énormément de mal, et de régler tout ceci avant de penser à autre chose. Ensuite, ça peut être également la carte qui annonce que justement vous allez travailler sur ça et que vous allez faire peut-être un petit peu de tri dans vos relations parce que vous allez voir le vrai visage des gens. Et que peut-être certaines personnes ne vont pas accepter justement votre capacité de roi de coupe. Allez, on va voir les événements qui vont se présenter à vous sur ce mois de février 2021. Donc, on a Saturne en Capricorne et on a Vénus en Gémeaux. Très bien. Donc pour moi, là, sur ce mois de février 2021, d'un point de vue relationnel pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, on part avec, au niveau des événements, donc ce sont des cartes de façon générale que j'interprète positivement. Bien entendu, je vais encore les interpréter comme ça, mais également, je vais apporter de la nuance par rapport à l'ambiance totale qu'il y a avec l'arcane du 3 d'épée. Pour moi, il y a des personnes qui tentent de profiter de vous, qui vont tenter de profiter de vous et de votre notoriété sur ce mois de février 2021. Bien entendu, je rappelle, c'est une guidance générale, guidance voyance générale. Et aussi, ça ne se bloque pas du 1er au 28 février. Ça s'étale un peu avant, ça s'étale un peu après. Mais clairement, là, il y a des personnes avec cette carte de la flatterie qui vont essayer de vous embrouiller l'esprit pour profiter de ce que vous avez à donner. Heureusement, une autre façon d'interpréter cette carte de Saturne en Capricorne, c'est que avec Saturne et le Capricorne, on est sur de la structuration, de l'organisation, sur du pragmatisme, sur du factuel. Il y a cette notion d'analyse et de ne pas se laisser berner. Donc du coup, pour moi, là on vous rappelle également un peu, ça rejoint un petit peu ce niveau-là, le niveau voyance guidance, dans le sens où voyance conseil, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça aussi. Voyance conseil dans le sens où oui, vous allez rencontrer des situations où il va y avoir des beaux et des belles parleuses, des belles parleuses, parce que ces personnes auront vu en vous des choses qui les intéressent et essaieront d'en abuser. Seulement, vous, elles ne savent pas qu'en face, elles ont une personne qui peut avoir, je dis bien qui peut parce que ça ne dépend que vous. Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, donc si vous voulez céder à la panique, vous pouvez. Je sais que c'est compliqué aussi de ne pas y céder. Mais bon, on n'en est plus là. Donc, j'en reviens à mes moutons. Vous allez pouvoir les identifier, voir clair dans leur jeu. Il y a aussi cette notion de voir clair dans le jeu des gens. Parce que c'est en réussissant à garder la tête sur les épaules et la maîtrise de soi-même que l'on peut voir aussi ce qui déconne chez les autres. Par les faits, vous allez voir en fait comment dire. En fait, je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. Ça va être des personnes qui vont se présenter à vous, qui vont vous caresser dans le sens du poil en disant « Ouais, mais t'es trop beau gosse, trop belle gosse, franchement, je rêve d'une vie comme la tienne, t'es le meilleur, des trucs comme ça. »
bref, en mode admiration, en mode limite, ils vous donneraient la terre entière. Enfin, c'est en mode, des gens qui vont vous faire croire qu'ils vous donneraient tout. Sauf qu'en fait, non, non, ils vous donneront pas tout. Ils veulent vous prendre tout. Et vous allez voir ça parce que parce que je sens que vous êtes quand même entouré. Et vous allez voir ça également parce que, en fait, vous allez entendre le fait que ça sonne faux leur discussion, quoi. Donc oui, on va vous présenter des situations. Donc peut-être qu'également ce 10 d'épée vient vous signaler parce que vous avez peut-être justement vécu des situations similaires par le passé et ces situations vont se représenter à vous. Et pour vous, ce sera l'opportunité de régler ça. Donc, il est assez conflictuel au niveau relationnel sur ce mois de février 2021 pour vous les lions. Allez, on finit avec les finances. Yeah. Donc, le 2 d'épée. Beaucoup d'épées, hein. Ça réfléchit, les lions. Je vous aime. C'était une boutade. Je vous aime. Et on a la résistance avec Mercure en taureau et l'indépendance avec la lune en verseau. Donc, 2 d'épée. Ouais, c'est vrai que j'ai tout sorti d'un coup. Tiens, étrange. Ouais, j'ai pas fait d'abord que le 2 d'épée. C'est que ça devait être comme ça. Donc, d'un point de vue financier, avec le 2 d'épée, pour moi, je ressens pas forcément de gains supplémentaires par rapport à ce que vous gagnez déjà. Voilà, ça c'est dit. En revanche, avec ce 2 d'épée, on a quand même une réflexion et une préparation. Le 2 d'épée dans son ensemble vient nous parler d'une dualité. Nous parler de la dualité du bien, du mal, de cette recherche d'équilibre, également de cette dualité, de cette affirmation de qui on est réellement, d'aller creuser, de se regarder en face et d'aller creuser au fond de nous-mêmes pour découvrir qui on est vraiment et l'assumer pleinement. De lutter contre soi également dans son aspect un peu plus dark. Il y a également une notion de préparation. Pour moi, il y a également une notion de préparation. On a 1, 2, 3. Je viens juste de percuter que vous me faites limite une suite avec les épées, quoi. Dans le 1, on a le foisonnement d'idées. Mais à l'état brut. On reçoit les informations, c'est tout. Dans le 2, on continue à recevoir les informations. Mais on commence à réfléchir à comment on fait. Commence à réfléchir à se préparer. Il y a beaucoup, en fait, dans ce 2 d'épée, il y a beaucoup d'anticipation. Donc, pour le ramener au domaine financier, pour moi, pour vous, sur ce mois de février 2021, il y a de la préparation sur le plan financier. Dans le sens préparation, peut-être faire des économies dans l'optique d'acheter quelque chose d'assez onéreux, d'assez qualitatif. J'y reviendrai sur l'aspect qualitatif plus tard. Mais d'assez important, d'avoir une dépense importante à venir. Il y a vraiment cette notion de préparer l'avenir d'un point de vue financier avec cette carte du 2 d'épée. Ensuite, au niveau des événements que vous réserve le mois de février 2021 pour vous qui êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion, bref, vous connaissez la chanson. On a donc Mercure en taureau avec la résistance et la lune en verseau avec l'indépendance. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont enfin réussir à se libérer de peut-être que des... Ah oui. Mais comme je le disais au début avec le professionnel, des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui vont réussir enfin en fait à trouver un emploi, donc du coup se libérer de l'État, en un sens, grâce à ça. Parce qu'avec la carte de l'indépendance, c'est vraiment cet esprit de libérateur, d'émancipation, de réussite sur ce point de vue-là. Avec la résistance, en revanche, on vient nous parler d'endurance.
c'est pas... On peut avoir le côté un peu réfractaire, le côté un peu d'opposition. Ok, c'est très bien, mais j'ai pas très envie. Mais là, je ressens plus dans le terme, comme je disais, d'endurance, de supporter un poids, de supporter une certaine masse, de supporter un certain fardeau sur ses épaules. Et également, aussi, par rapport, je reviens sur les personnes en recherche d'emploi. Pour moi, il y a aussi cette notion que vous vous êtes battu, vous êtes démené, vous avez défoncé au sens propre. Non, pas au sens propre. Mais vous, vous êtes défoncé en tout cas, démené. Vous avez donné énormément d'énergie pour que votre situation financière s'améliore et vous y parvenez. Pour moi, sur ce mois de février, ou en tout cas les semaines à venir, vous allez y parvenir. Pour les autres, ça peut nous parler ici j'entends, de foyers qui vont commencer à se déséquilibrer. Par exemple, si vous êtes en couple, que vous aviez de revenus, il se peut que votre autre, en fait, que par exemple votre autre gagnait plus que vous à ce moment-là, et que là on retrouve sur ce mois de février, ça s'inverse en fait. C'est vous qui ramenez plus d'argent à la maison que l'autre. Ou, pour revenir sur la notion de préparation du 2DP, que justement vous prévoyez que, parce que, je ne sais pas, peut-être que votre autre décide de se lancer, de croire en ses rêves et de se lancer. Donc du coup, ça veut dire que ça va être un moment assez délicat financièrement. Eh bien, vous préparez ce moment-là et vous vous préparez vous mentalement, vous vous préparez également financièrement. Je rappelle que le 8, vous êtes dans la matière sur ce... Malgré toutes les épées qu'il y a qui sont sorties, celle qui vous représente, c'est la matière sur ce mois-ci, sur ce mois de février. Donc, là, on est sur une préparation matérielle pour encaisser les mois, les semaines à venir. Je sens vraiment beaucoup de mois à venir, dans le sens où c'est vraiment une préparation pour pouvoir vivre décemment par rapport à des projets. C'est pour ça que je vous disais, je ne ressens pas forcément de gros gains d'argent ou quoi que ce soit, ou de grosses pertes. C'est vraiment plus de la préparation de l'avenir pour encaisser les aléas de la vie, quoi. Donc voilà, déjà pour tous les domaines. Allez, on passe à la fin. Message de l'oracle pour le mois de février. Pour vous, petit lion. Petit lionceau. Waouh! Pensez à prendre soin de vous. Je pense qu'il n'y a pas plus clair comme message. Parce que là, donc on a le cœur qui va venir nous parler de votre cœur, de votre âme, de ce qui vous tient à cœur. Également, ça peut nous parler d'amour, de couple. On a ici la maison 7, donc avec la maison de l'harmonie, des associations, des partenariats, des contrats. On est sur quelque chose avec cette carte-là, c'est de la concrétisation, ça touche à votre âme. Ça vous touche à vous, ça vous touche à votre âme. Et à côté, on a la carte dite de la femme, donc de cette personne assimilée femme, et on a la symbolique de Vénus. Avec Vénus, on va être sur de l'amour. Donc, pour moi, là, c'est déjà le premier message de l'amour envers vous-même, envers votre autre également, peut-être, si vous êtes en couple, bien entendu. On est également avec Vénus sur ce que j'appelle j'appelle le soin. Le soin, mais dans le sens où Vénus, comme je la ressens très, très souvent, c'est je veux que tout le monde aille bien autour de moi.
Et moi aussi, je veux aller bien. C'est ce soin-là, c'est de cette bienveillance, de créer un climat, de créer une ambiance sereine, apaisante, confortante, enfin réconfortante, et tout ça. Et là, l'alliance de ces deux cartes, c'est de, enfin vraiment pour moi, le message principal, c'est de prendre soin de vous. Donc peut-être un rappel par rapport à ce mois qui s'annonce quand même assez intense, nerveusement, émotionnellement et physiquement, de prendre le temps pour vous, de vous octroyer des temps de pause et de récupération pour, pour que vous puissiez tenir la cadence, pour que vous puissiez tenir tout ça. Des temps de pause. De vous organiser des temps de pause. Et ça peut être aussi, si vous arrivez à vous ressourcer auprès de vos proches ou quoi que ce soit, de donner un peu plus de temps, d'accorder plus de temps à... Excusez-moi d'insister sur ce terme-là. Mais vraiment d'accorder plus de temps à des choses qui vous tiennent à cœur, à des choses dans lesquelles vous prenez un énorme plaisir à le faire et où vous vous ressourcez. Ça va être, c'est vraiment ça, vous ressourcer, recharger les batteries de temps en temps. De voir quand est-ce que vous commencez à approcher du seuil, hein, il y a du TP là, du seuil quoi. Et quand vous voyez que vous en approchez un peu trop dangereusement, vous calmez le jeu, vous pilez là un bon coup, vous soufflez, vous respirez, vous faites autre chose, des choses qui vous apaisent, qui vous repulpent un peu, et dès que vous vous sentez prêt ou prête, vous repartez. Mais c'est vraiment des temps de pause, de récupération. Imaginez là, vous vous apprêtez à faire un marathon sur ce mois de février. Un marathon, il y a des points de ravitaillement, et vous avez le droit de marcher, quand vous avez un point de côté par exemple, ou d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de courir tout le temps. Mais clairement, là, vous apprêtez à vivre un marathon sur tous les plans de votre vie. Donc, pensez à vous ménager également. Si vous voulez tenir dans le temps, la clé d'un marathon réussi, c'est une bonne préparation et une bonne gestion de son rythme de course et de ses temps de récupération. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à trouver des réponses dans vos questionnements. N'hésitez pas à commenter si tel est le cas ou pas. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à commenter, on verra bien ensemble. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve et je vous remercie aussi aux nouveaux abonnés. Mais bref, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Bye bye!